Beaucoup de gens ont entendu dire que l'être humain était un esprit immatériel incarné dans un corps physique. Mais elles en doutent un peu. Elles pensent que l'idée est rassurante, encourageante, mais que ça reste une hypothèse, et d'ailleurs une hypothèse qui reste à prouver. Et pour elles, la meilleure preuve de la véracité de cette hypothèse est que quelqu'un qui soit décédé revienne pour dire que ça continue après la mort. Mais, comme elle s'empresse d'ajouter, personne n'est jamais revenu pour dire que ça continuait. Cette affirmation, on pouvait encore la considérer comme juste dans le passé, mais plus depuis le milieu du siècle passé, puisque dans les années 1950, il est venu à la connaissance du public l'existence de 4 personnes qui étaient décédées et qui, grâce aux moyens de réanimation modernes, avaient été ramenées à la vie. Et ces personnes ont témoigné qu'elles n'avaient pas cessé d'exister lorsqu'elles étaient mortes, elles avaient continué d'exister avec un autre corps, d'une autre sorte, qu'elles avaient vu des choses, qu'elles s'étaient déplacées, qu'elles avaient rencontré des gens, qu'elles avaient communiqué avec ces gens. C'est le docteur Raymond Moody, dans son livre « La vie après la vie », qui a rendu connus ces témoignages de ce qu'on appelle maintenant les NDE. Ce sont les initiales d'une abréviation anglaise qui veut dire expérience proche de la mort. Et en français, on dit plutôt des EMI, ça veut dire expérience de mort imminente. Son livre était basé sur 300 cas, 300 témoignages, et il a eu un tel écho qu'un peu partout dans le monde, des chercheurs dans des universités, des recherches similaires ont été effectuées. Et de nos jours, on peut affirmer qu'il y a plus de 100 000 cas bien documentés de ces NDE. On ne peut donc plus dire que personne n'est jamais revenu pour dire que ça continue de l'autre côté. S'il s'était agi seulement de quelques personnes, on aurait encore pu penser qu'elles s'étaient concertées et qu'elles avaient peut-être fait un canular. Mais quand on se retrouve avec 100 000 personnes qui disent la même chose, on ne peut plus voir les choses de cette façon. D'ailleurs, ces personnes étaient très différentes les unes des autres. Elles étaient de religions différentes, elles venaient de pays différents, de continents différents, parlaient des langues différentes, c'était des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Mais ce qui est aussi très important et très intéressant dans leur témoignage, c'est que les différents faits qu'ils ont vécus une fois qu'ils étaient décédés, donc pendant la NDE, sont des faits que tous ont vécus et que tous ont vécu dans le même ordre. Les différentes étapes d'une NDE sont les suivantes. Dans une première étape, aussi violentes qu'aient été les souffrances et les douleurs de la personne qui décède, à cause de sa maladie ou de l'accident, sitôt qu'elle décède, elle ne ressent plus aucune souffrance, plus aucune douleur. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a plus personne pour le ressentir, au contraire, elle sent qu'elle existe encore, qu'elle a également un corps, et elle sent un grand bien-être et une grande détente. Dans une deuxième étape, elle se sent sortir de son corps, elle se retrouve à quelque distance de lui, elle le voit donc de l'extérieur comme un spectateur qui voit un corps étranger. Et c'est là souvent qu'elles se rendent compte qu'elles doivent être mortes parce qu'elles sont en dehors de leur corps. Ce corps, elle le voit sur le lieu de l'accident ou sur le lit de l'hôpital. Elle voit aussi les gens qui se précipitent vers le corps en détresse. Dans une troisième étape, elles se sentent emportées dans un long couloir ou un tunnel noir accompagné d'un grand bruit. Elles avancent à grande vitesse vers l'extrémité de ce tube, de ce couloir, où se trouve une lumière brillante qui devient de plus en plus brillante à mesure qu'elle se rapproche de la fin de ce tunnel. Et là, dans l'étape suivante, elles arrivent dans une région qui est merveilleuse, qui ressemble à la Terre d'un certain côté, mais qui est beaucoup plus merveilleuse et beaucoup plus subtile. Et là, elles voient également des gens qui s'approchent d'elles. Ce sont des proches, des parents ou des amis qui viennent avec un sourire et qui viennent l'accueillir et l'aider dans cette période de transition de son existence. Il est à noter que les personnes qui viennent à sa rencontre sont toutes des personnes qui sont déjà décédées. Dans l'étape suivante,
Un être très lumineux, que les personnes qui font un NDE appellent un être de lumière, s'approche d'eux et les aide à faire le bilan de leur vie. Et dans ce but, il leur pose quelques questions, comme par exemple, es-tu prêt à mourir? Qu'as-tu fait de bien dans ta vie? Qui fut heureux que tu existes? Et pour les aider à faire ce bilan, il leur montre un panorama de leur vie qui déroule devant elles comme un film en 3 dimensions. Pour toutes ces personnes qui ont fait une NDE, le bilan de leur vie était que le moment de mourir n'était pas encore venu puisqu'elles ont réintégré leur corps. Et la dernière étape justement de ces personnes qui font NDE, c'est qu'elles réintègrent leur corps, elles reviennent ici sur Terre, poursuivent leur vie terrestre, témoignant ainsi de ce qui se passe de l'autre côté et que l'âme survit au décès du corps physique.